Les dirigeants de l'UE ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'utilisation des actifs gelés de l'État russe dans le cadre d'un prêt de réparation pour l'Ukraine. Lors d'un sommet à Bruxelles, 24 États membres sur 27 ont finalement convenu d'un emprunt commun de 90 milliards d'euros pour assurer le financement de l'Ukraine pour 2026 et 2027. La majorité des actifs de l'État russe est détenue par le dépositaire financier Euroclear en Belgique. Le Premier ministre belge Bart De Wever a insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties illimitées en cas de succès d'une action en justice de la part de la Russie, un point sur lequel les dirigeants de l'UE n'ont pas pu se mettre d'accord. 3 pays, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, ont refusé de soutenir l'Ukraine. La première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré qu'il y avait des forces au sein de l'UE et en dehors de l'UE qui essayaient de diviser l'Europe. Insuring another country 90 billion euro for the next 2 years, I don't think it has ever been seen before in our history. So it's quite something to achieve. And as you know, I mean, there are a lot of people outside the European Union and unfortunately also inside the European Union who tries to divide us. L'UE a affirmé avoir réussi à immobiliser pour l'heure de façon permanente 210 milliards d'euros d'actifs de l'État russe. Dans le même temps, le vote très attendu sur l'accord commercial latino-américain Mercosur a également été reporté à janvier. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a déclaré qu'elle avait besoin de 3 semaines pour communiquer les nouveaux mécanismes de sauvegarde destinés à protéger le secteur agricole. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme que l'accord sera finalement conclu. I'm confident that we have the sufficient majority. There is still, as I said, work to do with member states. Therefore, we needed a slight postponement. But, I mean, my friend Antonio Costa has said it already. After 26 years of negotiations, a delay of 3 weeks, I think, is tolerable. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement. And I'm very confident that we'll bring it home. In a week where Europe declared it would take matters into its own hands when it came to forcing Russia to pay for the war it's waging in Ukraine, the EU balked at the last minute. EU leaders can at least point to the fact that Ukraine will be funded for the next 2 years, but at what cost to Europe's credibility? Shona Murray, Euronews, Brussels.